Au sommaire, visite d'un club qui fait avancer son sport, rencontre des sœurs Waro et nous terminerons par une vision mauricienne du développement du beach tennis. La carte postale est placée sur la plage de Saint-Pierre. Le Sud Beach Tennis Club offre 3 créneaux à ses 120 licenciés. On a un bon groupe qui prend énormément de plaisir à se retrouver plusieurs fois par semaine à jouer ensemble au beach tennis. C'est une ambiance familiale, on est tous des copains, quoi. Plus d'amis, enfin voilà, nous on est tout un groupe qui venons tous les jours. Enfin, c'est vraiment très amical ce club. Allez, c'est bon, pour y aller. Comme toute nouvelle discipline, la codification est essentielle, sauf que la fédération de tennis réglemente l'enseignement beach au brevet d'état tennis sans qu'ils connaissent forcément la discipline. Une drôle de situation qui ralentit le développement. On est un peu les précurseurs, donc on s'est formé sur le tas avec notre bagage sportif déjà en place de chacun, soit du tennis, du volley, du badminton. Et je pense que dans l'avenir, oui, il va falloir vraiment former des gens, des cadres pour vraiment tenir cette deuxième vague dans le sens du beach tennis et non pas aléatoirement. L'engagement des anciens, c'est un peu la philosophie de nos maillons forts de la semaine. Mathilde Waro, Marie-Ève Waro, championne de France de beach tennis. Depuis 3 ans, Mathilde et Marie ont changé d'univers. Pourtant sportifs de haut niveau en tennis, le beach est devenu leur passion pour ces jeunes professeurs de PS. On commençait à rentrer en vie active, on avait eu notre concours et un ami nous a fait découvrir le beach tennis et ça ressemblait un petit peu au tennis. Donc on a vite accroché, voilà, on a vite accroché pour ça. As we enter, come the take upon the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is truth, we big news, we hood heroes. So as the anchor, we come to conquer. Sur la plage des Brisons, alors qu'il y a une compétition internationale, c'est la tournée des bisous. Une ambiance plage agréable pour ces championnes. Elles sont devenues un peu les fers de lance de notre discipline pour l'année 2011 ou 2012 en tout cas. Sérieuses dans ce qu'elles font, dans leur façon de se comporter, dans le jeu. C'est surtout l'humilité qui est une des grandes valeurs des sœurs parce qu'elles sont extraordinairement fortes et en même temps d'une simplicité absolue. Dans une ambiance décontractée, elles n'oublient pourtant pas les fondamentaux. La méthode du tennis traditionnel adaptée au beach. Écoute, il y a plusieurs coups, ils sont variés. Le coup droit, revers, puis ces coups, ils sont déclinés en plusieurs coups. Smash, amorti, donc en raccourci, on joue sur des paramètres de longueur, court, long. Puis après, on combine d'autres paramètres, des paramètres de hauteur, donc assez haut, plutôt rasant par rapport au filet. Après, c'est le paramètre direction, droite-gauche, voilà. Je pense qu'on apporte peut-être un petit peu de rigueur du fait de nos expériences sur le plan sportif, sur le plan du tennis. C'est vrai que le tennis, c'est une activité qui est très codifiée, qui sur le plan historique a été construite, donc a testé ses règles aussi. Donc c'est vrai que le beach tennis se nourrit de ces évolutions-là, tout en développant sa propre spécificité. Championne de la Réunion, championne de France, 4e au championnat d'Europe, les jumelles comptent bien développer leur discipline grâce à ces palmarès. On aimerait qu'ils se vulgarisent énormément, on aimerait que ce sport soit connu déjà beaucoup plus à La Réunion, mais aussi dans d'autres nations. Depuis quelques années, il tend énormément à se développer, ce qui est vraiment positif. Donc on espère dans les prochaines années que les compétitions au sein du beach tennis se multiplient et pourquoi pas
pourquoi pas prochainement des Jeux Olympiques en beach tennis. Aujourd'hui championne et professeure de PS, elle crée un engouement autour d'elle. Demain dirigeante, le développement du beach tennis se fera avec ses maillons forts. Retour sur la plage de Saint-Pierre où cette grande plateforme de sable s'anime chaque soir grâce à ses licenciés, la vie du club. L'activité principale du club, en premier point, c'est le développement du beach tennis vers le maximum de personnes, les jeunes, les femmes, les adultes, les seniors, vraiment toucher le plus large public. Après, là-dedans, essayer de créer un petit côté entraînement, comme vous avez pu le constater, et d'essayer de développer un petit peu la filière, on va dire, compétition. Il n'y a pas beaucoup d'aide du niveau fédéral, il y a une petite aide du niveau de la Ligue pour l'instant. Mais il faut savoir qu'au niveau de la Ligue, on n'est pas entièrement reconnu d'un point de vue sportif, on est surtout reconnu d'un point de vue entrée de licence. Voilà, on leur amène des licences, on est noyé dans la masse. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un petit peu plus de reconnaissance de ce point de vue-là. Le beach tennis est vraiment maintenant dans le paysage local avec une compétition par mois environ, ou toutes les 3 semaines, plus une grosse manifestation, l'Open International de La Réunion. Et donc, on est vraiment maintenant le premier sport de plage. J'invite tout le monde à venir essayer la discipline et en espérant qu'on soit de plus en plus nombreux dans le club pour pouvoir bénéficier de la part de la municipalité d'un agrandissement du site. Mais rien n'altère leur motivation. Le bureau du SBTC, ici en réflexion pour la prochaine compétition, a contribué au développement de la discipline dans l'océan Indien avec l'Open de Maurice organisé par le beach tennis tamarin. L'île Maurice se met au beach tennis et veut le faire savoir. Sous l'invitation du ministère du Tourisme, nous allons observer le phénomène chez les cousins. Maurice reçoit pour la 2e fois et la 2e édition l'Open International de Beach Tennis. Donc on est très heureux et très ravis cette année d'avoir une nouvelle fois tout le gratin mondial et tous les meilleurs joueurs réunis. Programme alléchant pour cette étape du Tour Océan Indien. Et voilà la force mauricienne, une centaine d'étrangers présents pour un sport qui ne compte que quelques dizaines de licenciés dans l'île. Alors, d'où vient leur motivation ? Et ben là, au début, on a commencé sous le gros soleil, les nuages sont arrivés, donc ça va être un petit peu moins chaud. Mais ça va être, comme d'habitude, fun et plein de jolis échanges. Je trouve que c'est un sport super fun, tout le monde se retrouve toute la journée, une bonne bande de copains. Et ben il y a des super matchs avec des super joueurs, donc ça met l'ambiance forcément. À la fin de la journée, 2 paires réunionnaises sont en finale. Il faut dire que les Italiens ne jouent pas au mixte, le haut niveau est à venir. Le double dames et hommes offre un gros niveau mondial. Italie, Japon, Brésil et France avec la Réunion. Finalement, avec peu de monde, ce tournoi fait quand même office de référence dans la zone. D'où la présence des médias spécialisés. Et le VIP dans cette mouvance italienne est Alejandro Calbucci, un professionnel du Tour mondial qui nous présente les stars, ses copains. Mais bon, là, c'est ma 2e année que je viens et quand tu répètes un voyage, ça veut dire toujours que ça s'est bien passé la première fois. You know, you never beat me in Brazil, but maybe... Je ne m'a jamais battu au Brésil, mais ici à Maurice, c'est un peu comme sur la Lune. Et sur la Lune, tout est possible. Je le respecte vraiment. Il est incroyable. Je suis bien motivé de faire bien là, et après au Japon, et après on rentre en Italie, un petit peu de vacances et on repartira. What do you think about this tournament?
Ce tournoi est génial. L'endroit est très beau, l'organisation est incroyable. Ils font du très bon travail. Je suis très content de venir ici et je suis bien ici. J'espère que je pourrai revenir l'année prochaine. On espère ça. Merci bien, mon frère. C'était un plaisir. Thank you. Hein? Thank you guys. Surtout, je crois que le niveau cette année à La Réunion, il était très haut, donc c'était dur quand même. Et voilà pourquoi il est bon d'inviter les meilleurs mondiaux. En 8e de finale, une paire réunionnaise fait le hold-up, l'explosion de joie. Convaincre quand on est une jeune discipline ne semble pas si dur à Maurice, car l'intérêt dépasse le cadre sportif. Tous ces sponsors ont compris l'impact de ce type d'événement, qui est quand même un événement fun sur la plage, comme vous le verrez probablement dans ce reportage-là. Des sportifs ambassadeurs de la beauté mauricienne, une stratégie qui a toujours fait ses preuves de tout temps dans l'île Sœur. À la fin des 3 jours de compétition, la seule surprise viendra des Réunionnaises Marie-Ève et Mathilde Waro qui arrivent en finale face aux championnes du monde italiennes. Déjà on est très contente d'avoir joué la finale. C'est sûr on espérait faire mieux mais dans tous les cas ça joue bien en face. Donc c'est déjà très positif d'avoir remporté quelques jeux et puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Tout le monde a eu de l'espoir, mais Rome ne s'est pas prise en un jour. Ces Italiennes représentent la crème de milliers de joueurs et de plusieurs générations de passionnés. Elles sont très contentes et après l'expérience de l'année passée, elles sont super contentes d'avoir renouvelé la victoire. Non è vero che siamo imbattibili perché qualcuno ci batte. C'est pas vrai qu'elles sont imbattables, mais à chaque fois elles font de leur mieux pour gagner. Grazie. La volonté de bien faire, ajoutée à plein de petites attentions comme un prize money de 10 000 $, donne envie aux joueurs de se dépasser. Sottotono, però abbiamo giocato un ottimo torneo. Au niveau du jeu, on est super satisfait. Et surtout moi, car à La Réunion, j'ai raté 1 ou 2 matchs. Et on est passé tout juste. Ici, on a dominé tout le long du tournoi. C'était vraiment très bien. Porté par des partenaires confiants et des institutions qui ont compris, il semble que le développement de la discipline se fera au pas de course à Maurice. Je peux déjà t'annoncer que pour la 3e édition, on va carrément changer de mode d'organisation puisqu'on va s'allier à une société d'événementiel. Et je pense que l'année prochaine, on va revenir très fort et on va faire quelque chose de très différent, tout en espérant garder un plateau identique et un contenu de jeu aussi intense. Le sport, outil d'emploi, de promotion touristique et économique, voilà une idée pas très nouvelle et pourtant pas toujours comprise ailleurs. Un atout pour le beach tennis mauricien. Alors que le soleil se couche sur Saint-Pierre, les corps sont échauffés, c'est le temps de l'action. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes.
Et voilà la réalité du seul site permanent de Lille, des gens qui attendent leur tour pour jouer, alors même qu'il y a de l'espace, mais pas de terrain. Les promesses municipales commencent à dater. Après consultation, le projet est toujours en cours. Heureusement que ces citoyens sont passionnés. Depuis un certain nombre d'années, ouais, on est une petite centaine au club sur 4 terrains. Donc on est à 4 par terrain. Donc on voit vite que 16 personnes, 100 personnes, ça coince, quoi. On ne sait pas à qui parler exactement, donc voilà. Bon, en fait, on lâche la balle, après on tape dedans. On tape fort? Oui. Comme... On se retrouve la semaine prochaine pour un autre univers, mais autant de bonne humeur, voilà la force du mouvement sportif. alone.